Ouais, mais il me semble que c'est ce que j'avais fait, mais j'ai dû faire une erreur. Caméra off. Ah, ok, c'est parfait là. C'est bon. C'est parfait. Voilà, bien. Donc aujourd'hui là, c'est la partie des batchs. Les batchs, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement d'être capable d'automatiser tout ce que l'on ferait à la main en tant que designer. Donc, il y a possibilité, toutes les actions, par exemple. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est deux choses. Quand on a un modèle, quand on a un portfolio modèle étudiant, donc ici on a un modèle étudiant, donc ce qu'on voudrait, c'est en faire des instances, c'est-à-dire d'en faire des copies, là, de faire des photocopies de cet objet-là pour chacun des étudiants. Donc, comment est-ce que l'on ferait si on veut faire, on a notre modèle ici de portfolio, on veut faire une instance pour un étudiant. La première chose que l'on doit faire, c'est aller dans la partie, on irait dans la partie usager, on ferait créer un nouvel usager. Ensuite, on viendrait sur le modèle, on ferait instancier le modèle, on donnerait un code, on donnerait un libellé au modèle, et une fois que ce serait fait, on partagerait le modèle avec l'étudiant. Et ce qu'on pourrait même faire, c'est ici on voit dans notre modèle, dans le profil, vous vous rappelez, c'est toujours le même qu'on utilise, il y a le prénom et le nom de famille de l'étudiant. Donc, si on a son prénom et son nom, on serait capable. Donc, à la main, on viendrait ici, on rentrerait le prénom, et on viendrait ici et on rentrerait le nom. Donc, l'idée des batchs, finalement, c'est d'être capable de faire d'une manière automatique par le système, par l'ordinateur, tout ce qu'on ferait en cliquant à droite, à gauche dans les différents menus et les différents objets. Excusez-moi, Oui, 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 allez-y, vous m'entendez? n'hésitez pas. Juste une petite question. Vous avez dit que il fallait créer un utilisateur, donc un étudiant, je suppose. Oui, Ouais, ça se fait où ça déjà? là, disons, si on le faisait à la main, hein, si je veux Ouais. créer aujourd'hui un utilisateur, je vais tout en haut dans le menu Action, je vais dans le menu Usager, là j'ai la liste de tous les usagers et j'ai un petit plus ici où je dois remplir le nom, le prénom, le courriel, le login, le mot de passe et je dois préciser est-ce qu'il est créateur. Donc, est-ce qu'il pourra créer des portfolios? Est-ce qu'il est administrateur? Là, on a d'autres choses. Ça peut être, ça c'est pour limiter, c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce qu'il peut se substituer à quelqu'un? Ça, c'est ce qu'on utilise. C'est intéressant quand on veut prendre la place de quelqu'un pour voir exactement ce qu'il voit. Donc, on est capable de dire si la personne est capable de faire ça. Voilà. Donc, c'est ici la création des usagers, dans la section usagers ici. C'est Il parce faut que être dans route. le bac à sable, on n'a pas accès à ça, nous. Si. Non, Non, mais il il faut être faut route être, pour faire ça. oui, il faut être D'accord. administrateur pour être capable Ouais. de faire ça. Ou créateur. Par batch, on est capable d'être créateur. Quand on est créateur, on va pouvoir faire ça. Tout à fait. Merci. Admin, créateur, on va pouvoir. Alors, on voit pas forcément le menu, mais on va pouvoir dans les batchs le faire. Donc, quelqu'un qui est admin va pouvoir faire la création des batchs. Va pouvoir lancer les batchs qui vont pouvoir faire la création des utilisateurs. Effectivement, tout le monde n'a pas le droit à cette partie-là et à ce menu-là. Bien, donc ce que l'on va faire ici, on va créer un batch. Voilà, on va lui donner un nom, créer portfolio. Voilà, créer portfolio, donc créer un portfolio ou créer des portfolios. On va laisser comme ça. On va en créer plus qu'un, a priori. Voilà, on a donc ici notre module. Alors
pour créer des portfolios, on va voir finalement. Pour créer les portfolios, ça va être avec le batch qu'on va écrire. Un batch, donc, c'est du code qui va s'exécuter. Donc, pour alimenter ce code, il y a trois façons de le faire. Première façon, c'est ce qu'on va voir, c'est d'utiliser un fichier CSV ou un fichier Excel. Là, Excel, toujours du mal, c'est un fichier Excel mais transformé, c'est un fichier CSV. On va voir. La deuxième façon, c'est d'avoir un formulaire qui envoie les informations au batch. Et la troisième façon, c'est la création automatique de portfolio à la connexion d'une personne. Ce qu'on utilise, par exemple, si on utilise CAS ou des choses comme ça, on va pouvoir soit créer les portfolios à l'avance en utilisant des CSV, soit le créer à la première connexion. Mais dans tous les cas, donc que ce soit avec un fichier CSV, avec un formulaire ou automatique à la première connexion, c'est toujours le même batch qui va être exécuté. C'est celui qui va créer le portfolio, qui va créer l'utilisateur et créer le portfolio. Voilà, donc c'est ce qu'on va venir ici. Bon, on peut mettre différentes variables ou différentes informations, mais bon, là, on n'en a pas besoin. Alors, avant, donc, nous, ce qu'on va faire, c'est on va travailler à partir d'un fichier CSV, d'une liste, finalement, d'étudiants. Alors, une liste d'étudiants, je vais vous montrer ce que c'est. Je vais arrêter le partage ici. Et puis, je vais repartager une fenêtre qui est celle-ci. Partager. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemble un fichier CSV. Alors, nous, on utilise de préférence LibreOffice. La raison est simple, pourquoi on utilise LibreOffice, c'est que tout ce qui est manipulation sur Internet, pour que ça fonctionne bien, tous les caractères doivent être encodés en UTF-8, UTF-8. Et avec Excel, on a des problèmes parce que souvent, il va encoder avec les caractères de Windows. Hein, la plupart du temps, ou alors s'il est sur Mac avec les caractères de Mac, et il le fait pas systématiquement en UTF-8. On arrive à le transformer, à essayer de le faire travailler en UTF-8, mais c'est pas toujours évident. Alors, il faudra voir, là, ceux qui vont travailler avec les fichiers Excel, qui voient exactement comment le configurer pour être sûr qu'il sort les fichiers encodés en UTF-8. Sinon, la lecture, comme tout ce qui est web, etc., tous nos serveurs nous fonctionnent UTF-8, à ce moment-là, les caractères accentués, etc., vont pas bien sortir. Donc, c'est préférable d'utiliser un fichier. LibreOffice, pardon. Donc, ici, notre fichier, comment est-ce qu'il est composé? On doit lui donner la liste des personnes pour qui on doit créer un portfolio. Donc, ça, c'est facile. Ici, j'en ai deux. J'ai James Bond 007 avec son login, son first name, son last name et son email. Ici, j'ai Charles Déon, etc. Maintenant, on va avoir besoin d'informations pour l'exécution. On va voir. Donc, on va donner ici le code du batch que l'on va exécuter. Vous allez tout comprendre un petit peu après comment ça fonctionne. Et ici, on va donner l'endroit où on veut mettre les portfolios étudiants. Alors, si je regarde la structure, la première ligne ici, en couleur plutôt rouge, c'est ce qu'on appelle les variables globales, qui vont être valables quelle que soit la ligne où on se trouve, qu'on est en train de traiter dans le batch. À la première ligne, donc, c'est le nom de la variable, et à la deuxième ligne, en dessous, qui correspond, c'est la valeur. Donc,
ici, ça va être le code du modèle qu'on va utiliser. Donc, je viens de me rendre compte que ici, dans mon batch, j'ai écrit batch-créer portfolio. Donc, on va changer l'autre nom, ou on peut changer ici. On va changer ici, celui que j'ai, le vrai portfolio. Il s'appelle, que on vient de faire. Voilà, il s'appelle comme ça. Et on va mettre les portfolios qu'on a créés, on va les mettre dans le dossier module 7 portfolio étudiant. Ensuite, Excusez-moi, au oui, niveau des variables globales qu'on crée, on peut en créer autant qu'on veut oui, ou oui, il autant y a qu'on une veut. structure qui est limitée? Non, D'accord, non, ok, non, merci. autant qu'on veut ici, on en met autant qu'on veut, puis après on les utilise dans le batch. D'accord. Pas de problème. Ensuite, troisième ligne, c'est ce qu'on appelle les variables locales. Donc, c'est celles qui vont être pour chaque ligne. Donc, quand je vais être sur la ligne numéro 4, ici, login va avoir comme valeur 007, first name va avoir comme valeur James, last name va avoir Bond et email va avoir ça. Quand je vais traiter la ligne numéro 5, login vaudra Eon, first name vaudra Charles, last name vaudra Déon, etc. Et ainsi de suite. Alors que dossier étudiant vaudra toujours cette valeur-là, quelle que soit la ligne où on se trouve. C'est ça la différence quand on dit global, local. Donc, c'est par rapport tout le temps où ici, celles-ci vont changer à chaque ligne. Alors, une fois qu'on l'a rempli, donc ça, c'est avec LibreOffice, il y a Éric Duquesnoy, sûrement que vous avez entendu parler, vous connaissez, qui a fait une petite macro qui permet voilà, d'exporter le fichier au format. Comme ça, on est tranquille, on est sûr qu'il est au format UTF-8. Et ensuite, comme ici, vous voyez, j'ai mis des couleurs, évidemment, mais dans le fichier CSV, il n'y a pas de couleurs, c'est tout vide. Donc, il faut avoir en tête ce tableau. Et maintenant, on va repasser sur et on va aller construire notre batch. Voilà, je repartage Karuta. Donc ici, on est dans notre portfolio, dans notre batch. Bah, disons, ils sont tous des portfolios, hein, ou c'est tous des arbres. Donc, première chose que l'on veut faire, on veut pour chaque ligne, donc ce qu'on va faire, c'est que pour chaque ligne, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer un portfolio, on doit créer un utilisateur, pardon, d'abord. Ensuite, on va créer le portfolio, on va partager le portfolio, et enfin, on va mettre à jour les ressources à l'intérieur, c'est-à-dire first name, last name. C'est ça qu'on veut faire pour chaque ligne du portfolio. Donc, on va aller voir les compétences, les composantes. Là, il y en a beaucoup, mais celle qui nous intéresse, c'est la première. C'est pour chaque ligne. Voilà. Donc ça veut dire pour chaque ligne du fichier qu'on va recevoir. Ce batch-là, s'il est appelé avec une seule ligne, eh ben, il va faire une seule ligne. S'il est arrivé avec plusieurs lignes, il va faire plusieurs lignes. Donc le formulaire, par exemple, enverra qu'une seule ligne, ou si une personne se connecte, qu'on a fait la création automatique, ben, il va arriver une ligne pour ce batch. Donc pour chaque ligne, qu'est-ce qu'on a dit? Première chose, on va créer un utilisateur. Voilà. Donc, création de l'utilisateur, bah, on doit donner le login de l'utilisateur. Et pour ça, on a deux possibilités. À chaque fois, vous verrez, il y a deux possibilités. Soit je mets une valeur, soit je mets une variable. Donc, quelque chose qui était déjà qu'on a défini ailleurs. Donc, ici, je vais ajouter des variables, une variable, pardon. L'utilisateur, si vous vous rappelez, son login, on l'avait appelé login. Et on va continuer. Donc, le prénom, on l'a appelé la variable. C'est une variable locale. On met rien dedans. Ça s'appelle first name. Donc, vous allez voir, et c'est rappelé ici. Quand on met une variable locale, on écrit juste le nom. Quand on veut une variable globale, on met 2 slash devant.
Ici, last name. Donc, vous voyez, c'est exactement le même formulaire que je vous ai présenté pour créer l'utilisateur. Mais au lieu de mettre les valeurs directement à la main, ben, on met le nom des variables et ça sera remplacé au moment où il va traiter. Il va le traiter. Et ici, c'est email. Alors ici, dans notre cas, on va mettre le menu. Pour le mot de passe, on va mettre email aussi. Voilà. Ça, c'est pas un créateur, c'est pas un administrateur, donc on fait rien il n'y a rien d'autre à faire. Donc voilà, on a notre utilisateur. Ensuite, une fois que notre utilisateur va être créé, il faut qu'on crée un arbre pour lui. Alors là, il nous faut le code du portfolio modèle. Je peux mettre une variable ou une valeur, comme on veut. Alors ici, on va mettre une valeur et puis on va aller chercher la valeur. Alors la valeur, je reviens ici. La valeur de notre modèle, c'est ça. Donc le code, je copie ce code-là. Je reviens ici et donc je vais le coller ici. Donc le portfolio modèle, donc celui qu'on doit dupliquer, la photocopier en faisant des instances, c'est celui-ci. Maintenant, le code de l'instance créée. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait? Ben, on veut, si je reviens ici pour vous montrer, on a dit qu'on aimerait bien le mettre dans ce portfolio-là. Donc, dans module 7, on va le mettre dans portfolio étudiant. Donc, je vais copier ici le code du portfolio. Je reviens dans modèle, je viens ici et je vais dire, alors, le code de l'instance, on va commencer par une valeur. On va le mettre ici. On met un point. Non, comment est-ce qu'on a dit qu'on allait les appeler? On n'a pas dit de nom. On va les appeler portfolio et on va mettre par exemple, login de l'étudiant. Donc, je vais rajouter ici une variable et je vais écrire login. Ce que va faire le système, c'est il va concaténer les chaînes. Donc, il va les mettre les uns après les autres. Donc, si on prend sur le premier, notre première ligne, le login, c'était 007. Donc, le portfolio, son code, ça va être module 7 / portfolio-étudiant.portfolio- et le login 007. Donc, on peut mélanger comme ça. Alors, pour le libellé de l'instance, on va mettre une valeur, on va l'appeler portfolio 2, par exemple. Et on va rajouter ici une variable et on va mettre le last name. Par exemple. Alors, une chose ici, il faudrait qu'on ait un espace entre 2 et last name, donc on va écrire ENBSP SP, vous savez, ça c'est le code HTML pour un espace insécable. Alors pourquoi est-ce qu'on écrit ça? Parce que je pense qu'on l'a déjà vu dans les reports, c'est-à-dire que HTML va supprimer les blancs. Donc là, en lui mettant ce code-là, on est sûr qu'il ne sera pas supprimé. Donc on a créé cet arbre-là. Alors maintenant, on va le partager. Partager. Mais là, il faut partager l'arbre. Quel arbre on a? Donc c'est pour ça ici que vous voyez, on a écrit référence. Référence de l'arbre. C'est utilisé ultérieurement pour sélectionner cet arbre, c'est-à-dire ce portfolio. Donc je vais l'appeler portfolio. Voilà. Changer la page là. Et du coup ici, vous voyez, je vais avoir portfolio.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle les notions de référence pour pouvoir les nommer. C'est-à-dire ici, on écrit partager l'arbre, mais on peut créer plusieurs, on aurait pu en créer plusieurs des portfolios, hein. On peut créer plusieurs portfolios, utiliser plusieurs portfolios. Et à partir de là, on va pouvoir, là, on va dire lequel on veut partager. Alors, partager l'arbre, il nous faut le login utilisateur et le rôle. Donc, le login, c'est login. Et le rôle, on va mettre une valeur, c'est étudiant. Donc, Excusez-moi, oui, la référence de l'arbre doit être unique ou pas sur l'ensemble de la plateforme? ah, il en faut Le qu'un, nom oui. qu'on va donner. Oui, d'accord, merci. Pas sur l'ensemble de la plateforme, hein, juste dans le batch. C'est-à-dire, D'accord, ok. si je fais un autre batch, je peux l'appeler portfolio aussi sans problème. Ok, ça marche, merci. Hein. Finalement, c'est un peu comme une variable, hein. Je dis, bah, celui-là, c'est ça son nom, et puis après, je peux le réutiliser. Ok. Voilà. Donc voilà, donc là, ce que l'on a fait, si on lance ça, on va créer l'utilisateur, on va créer l'arbre, on va partager l'arbre dans le rôle étudiant. Donc il sera instancié. Oui, peut-être une chose que j'avais oublié de préciser tout à l'heure, c'était la différence entre un modèle et puis une instance. On pourra le voir une fois qu'on aura créé un, on le verra bien mieux. Mais la grosse, parce qu'on finalement on fait une copie, mais on fait pas vraiment une copie identique. Quand on dit instancier, on va en refaire exactement, on va avoir une copie de l'arbre lui-même. Là, c'est sûr, c'est la copie exacte. Par contre, à côté, quand on fait l'instanciation, il y a toute la partie sécurité qui se met en place. C'est-à-dire toute la partie rôle qui existe. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, si vous avez fait ça, mais si vous regardez un modèle, il y a juste deux rôles possibles, c'est All et Designer. Alors que une fois qu'on a instancié un portfolio, là on voit qu'il y a tous les rôles que l'on a mis aux différents endroits dans le portfolio. Donc ça, c'est ça qui fait l'instanciation, c'est-à-dire d'avoir deux choses, copie des données et création de toute la partie sécurité. Et bien sûr, on peut, si on a une instance, cette instance peut être vue comme un modèle et elle peut être instanciée aussi, évidemment. Et on peut passer d'une instance, on peut revenir à un modèle si on le veut, mais il n'y a pas beaucoup de différence. La différence qu'il y a réellement pour une instance, c'est qu'on va pouvoir la donner et la partager avec quelqu'un dans un rôle donné. Si j'ai été clair là, pas sûr. Ensuite, on va donc mettre à jour les ressources. Donc ici, on a mise à jour. Attendez que voilà, mise à jour ressources. Alors la liste est très très longue, hein, puisque comme je vous disais, ça vous permet de faire tout ce qu'on peut faire à la main dans Karuta. Donc on retrouve une liste assez longue de composants. Donc ici, mettre à jour des ressources. Donc ça permet de mettre à jour des ressources dans l'arbre. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre à jour? Un peu tous les objets qu'on retrouve à l'intérieur. Texte court, texte long, calendrier, etc. Toutes les ressources. Ici, ce sont des textes courts qu'on veut mettre à jour. Hein. On veut mettre à jour maintenant le prénom et le nom de l'usager. Alors ici, il faut choisir l'élément et il faut donner un texte. Alors, l'élément, on a plusieurs façons de le sélectionner. Référence arbre plus tag sémantique, c'est ce qu'on va utiliser. Je sais, c'est souvent ça, c'est le plus simple. Ça peut être le dernier nœud importé, parce que on peut faire comme quand on est dans un portfolio. Vous avez vu, on est capable, avec un menu, d'importer une composante d'un autre portfolio dans notre portfolio. Donc là, on peut faire la même chose évidemment en batch, on peut importer un nœud.
Et à ce moment-là, quand on dit importer un nœud, bah, on peut lui dire tout simplement après, bah, c'est dans ce nœud qu'on vient d'importer. Voilà les informations que je veux modifier. L'autre solution, c'est un petit peu plus compliqué. Là, c'est quand on rentre dans un autre domaine qui est de faire des rapports qui créent des CSV et qui ensuite exécutent des batchs. Là, on commence à rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire des modifications par UUID. Donc ici, nous, on va prendre référence arbre plus tag sémantique. On va dire, bon, ben voilà, l'arbre, c'est portfolio. Et le tag sémantique que je voudrais changer, c'est first name. Alors, si jamais on en avait plusieurs, bon, ici, first name, on n'en a qu'un, mais s'il y avait plusieurs, on pourrait mettre un test pour sélectionner celui ou ceux qu'on veut modifier. S'il y en avait plusieurs et qu'on met pas de test, il va tous les modifier. Ça, c'est important. Alors, c'est là où on commence à voir l'importance de bien choisir ces tags sémantiques. Parce que les batchs permettent d'instancier des portfolios, mais on va le voir après. On va faire un petit exemple. On est capable de modifier des portfolios déjà instanciés. Ah, on a fait une erreur, on a oublié quelque chose, on voudrait le rajouter. Ou alors, on fait évoluer le portfolio. Première année, on a un certain nombre de choses. Deuxième année, on veut ajouter des choses. Alors, on peut pas tout faire par batch, on veut pas tout virer un portfolio à l'envers, mais par contre, on peut faire des modifications, lui ajouter des branches, etc. D'où l'importance des tags sémantiques, puisque, comme vous le voyez ici, c'est le seul moyen d'attraper les objets. Quand on fait référence ici, comme ici, mise à jour texte, portfolio, first name, s'il y a 3 endroits où il y a 3 éléments first name dans le portfolio, il va mettre à jour les 3, sans distinction. Donc, d'où l'importance de faire des différents endroits, de faire des différences dans les tags sémantiques si nécessaire. Alors, le texte, on va mettre une variable. Et la variable, on veut que ce soit le contenu de first name. Voilà, je vais dupliquer ça, ça va être plus rapide. Et je vais dire que je veux faire la même chose, mais pour last name. Voilà. Donc, a priori, on a tout fait. On va vérifier. Donc, pour chaque ligne du portfolio, on va créer notre utilisateur. Voilà. Ah oui, oui, si, une chose, là, j'ai repris ce code-là, mais si vous vous rappelez, on l'avait mis dans une variable globale. Donc, j'aurais pu utiliser ici, plutôt que ce que j'ai fait, je vais remonter ça. Voilà, je vais supprimer ça. Et ici, je vais mettre la variable globale que l'on avait, c'était, on l'a. Attendez, moi je vais vérifier, parce que je l'ai sous les yeux. C'est dossier étudiant avec un S. Dossier étudiant avec un S. Ça va nous donner modèle 7 portfolio étudiant. Il faut que j'ajoute quand même une valeur. Il faut que je mette un point entre le dossier et... non, il faut que j'écrive quand même point. Pardon. C'est juste la première partie qu'il fallait que je change. Voilà. Alors, c'est là où on voit l'intérêt des variables globales. Parce que comme je l'ai fait, même pour le modèle ici, j'aurais pu faire un dossier modèle et mettre la valeur. L'avantage, c'est que on peut réutiliser le même batch et ranger les dossiers, les étudiants ou autres, ou utiliser un autre modèle avec exactement le même batch. C'est l'intérêt finalement à chaque fois d'utiliser, quand on utilise des variables plutôt que des valeurs, c'est qu'on le change à un seul endroit
et ça va être changé partout. Donc ici, ce que l'on voit, c'est que le seul endroit, c'est ici. Donc, on aurait pu très bien faire dossier modèle en mettant comme variable globale. On aurait écrit ceci à l'intérieur et du coup, on pouvait changer dans le portfolio, dans le CSV. Ouais, la part du temps, surtout c'est le dossier étudiant, c'est finalement le plus important parce que lui, par exemple, on peut le faire par session ou des choses comme ça. Bon, bah maintenant, il reste plus qu'à l'exécuter. Donc, on va dans Action. On va voir si on a des erreurs ou pas. Exécuter un script de 2 batchs. Donc là, il y a plusieurs solutions, 2 solutions. Soit on choisit un fichier, on exécute un fichier CSV, soit on exécute directement un code de batch. Évidemment, si on utilise un code de batch, c'est que toutes les informations sont déjà à l'intérieur. Il n'y a pas de fichier CSV attaché par définition. Ici, je vais aller choisir mon document. Alors, je l'ai mis dans Karuta, formation 2020. Et voilà le fichier donc qui a été exporté. Export Karuta CSV. On va l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, apparemment, ça s'est mal passé. Il a créé l'utilisateur, il n'a pas créé l'arbre, il m'a mis aucune erreur. C'est toujours comme ça dans les démos, hein, ça marche. D'habitude, ça marche tout le temps. Bon. Alors, je vais le réexécuter et voir ce qu'il va me dire. J'ai dû faire une erreur quelque part. Ah, voilà. Étudiant n'est pas défini. Alors, c'est de ma faute. On va revenir ici. Je vais fermer ça. Et voilà. J'avais mis un tiret au lieu d'un underscore. Et vous savez que les tirets, alors, quand on est dans une variable, un tiret, c'est une opération, c'est le signe moins. Donc, désolé, j'ai fait l'erreur en copiant. Exécuter un script de batch. On va revenir. Là, ça devrait être mieux. Tout qu'on espère. Bien. Alors, je ne sais pas si c'est bien visible. Hein. Peut-être que nos couleurs ne sont pas très bien choisies. Donc, on voit la ligne numéro 1. Il a créé l'utilisateur. Comme il était déjà défini, celui-là, tout à l'heure, il l'a mis à jour. Donc, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Lorsque vous repassez un batch et qu'il y a une création d'utilisateur, il va mettre à jour l'utilisateur s'il existe déjà. Donc, ça peut être intéressant parce que ce qu'on voit souvent, c'est que on nous envoie un fichier CSV, puis il y a des fautes à l'intérieur, il y a des erreurs. On a mal encodé le nom de la personne, des choses comme ça, son prénom, son nom. Donc à ce moment-là, bah, vous repassez le batch et il n'y aura pas de problème. Parce que si l'arbre est déjà créé, il ne va pas le recréer. D'accord? Et il va continuer les autres opérations. Donc les utilisateurs, ils ne les recréent pas et les arbres, ils ne les recréent pas. Ce qui permet de passer un batch 2 fois sans crainte. Il n'y aura pas de problème, il ne va pas créer 10 000 arbres à chaque fois qu'on le fait. Donc ça, c'est une bonne chose. Il crée l'arbre. Bon, apparemment, partager l'arbre. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment désolé, là, on fait ça des milliers de fois. Et sans ne pas avoir partagé un arbre. Je vais recharger, on va voir si mon portfolio a bien été recréé. Voilà, je vais faire une vérification.
Bon, bah, je vérifierai après. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon cas? Je suis vraiment désolé. Là, je vais tout recommencer. On va supprimer le contenu. Et si on s'est trompé en les créant comme par exemple vous venez de faire là, Oui, est-ce qu'on peut supprimer d'un seul coup tous les portfolios qu'on aurait créés ou pas? oui, bah, il y a deux solutions. Soit on fait comme j'ai fait là, euh, tout simplement d'aller dans. Bah, si on avait mis, si toute notre liste, on l'a créée dans un dossier, puis qu'il n'y en a pas d'autres dedans, on fait comme j'ai fait moi, on fait tout simplement On delete le supprime le dossier. contenu. Sinon, ce que l'on fait, bah, c'est très simple. On fait un batch dans lequel on fait pour chaque ligne détruire l'arbre, par exemple, et détruire l'usager, et puis on repasse le même CSV dessus, mais au lieu de créer, il va détruire. Ok, ça marche. D'accord, Donc, parfait. bon, là, j'espère que ça va aller. Non, je ne comprends pas pourquoi. Alors, c'est quand même bizarre ça. Hein. Bon, je regarderai plus tard là pourquoi il veut pas me partager le premier arbre alors qu'ils sont tous pareils, que le deuxième fonctionne bien. Mais bon, je vais pas vous embêter là-dessus. Je sais pas. Bon, désolé, je comprends pas du tout ce qui se passe. Il m'a pas créé. Ok. Donc, bah là, je vais le partager. Puis on va vérifier aussi que ça a bien marché. Alors, étudiant, je partage. Oui, par étudiant 007, partager. Voilà. Bon, donc si je me log comme euh, James Bond, on a dit que on avait mis 007. Ah, c'est pas son password. Qu'est-ce que j'ai mis comme password? Ah, c'est peut-être parce qu'il existait déjà. Non. Donc voilà, il nous a créé automatiquement le portfolio. Ah bah non, ça c'est mal. Je suis désolé là, je sais pas qu'est-ce que j'ai mal préparé ma démo, j'ai pas dû supprimer toutes mes. Ah, j'avais pas dû supprimer mes usagers. Je, c'est ça. Et en principe, il est là James Bond, non. Si, il est là, 007. Bon, là ça marche vraiment mal mes affaires. Désolé. Alors je vais essayer. L'autre c'est Eon. Son mot de passe. Ah non, ça change pas les mots de passe. Ça change. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé. On va vérifier. Alors, je vais venir comme au début. Parce que je les ai déjà créés, mais d'une manière différente. Mais voilà, ils sont plus là. Non.
Incroyable, mais James Bond ne veut pas être partagé. Et donc ni modifié, ni... En plus, je l'ai répété avant et ça marchait bien. Bah, excusez-moi. Non, pourquoi oui. Je sais pas pourquoi je me suis délogué. Bien, alors on va aller voir celui-ci si ça a bien fonctionné. Voilà, et si ça a bien fonctionné, Charles Déon, etc., il est bien partagé comme étudiant avec Charles Déon. Donc voilà, bah, je suis désolé, ça s'est pas très bien passé cette première partie là. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est de voir pour créer un formulaire, c'est-à-dire si jamais on voulait juste créer un nouvel étudiant et donc solution, si on veut créer un seul étudiant, on retourne dans notre CSV, on retire tous, on met une ligne et on le réexécute. Ou alors, plus simple, on est capable de faire un formulaire qui va utiliser le batch. Donc ici, on a créé un modèle de formulaire batch. Donc on va l'appeler formulaire, formulaire création, voilà. Formulaire création de portfolio. Voilà. Voilà le formulaire. Donc, première chose à faire, on doit mettre le code du portfolio batch qu'on veut exécuter. Alors, je reviens ici, c'est celui-ci. Je le mets ici. Voilà, ça c'est le portfolio à exécuter. Est-ce qu'on a une variable globale pour le batch? Oui. On va ajouter une variable. Alors, la variable, elle s'appelle dossier. Dossier, alors là je me trompe pas, c'est underscore étudiant. Et la valeur, c'est, on l'avait vu tout à l'heure, module 7 portfolio étudiant. Et là, je pourrais changer le libellé pour la personne pour se rappeler que c'est le dossier étudiant. Où on met les étudiants. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, c'est pas la valeur, excusez-moi. Voilà. Dossier étudiant, dossier étudiant. Variable locale du script, on a login, first name, last name, email. Alors là, on a fait ajouter les variables d'un coup d'un seul là pour créer un compte utilisateur. Comme ça, on a déjà toutes les informations. Donc ici, si je veux créer un nouvel étudiant, je vais mettre son identifiant. Alors on va mettre par exemple Zoro, son prénom, Diego, son nom, bien, son courriel, alors on va mettre Zoro, n'importe, hein, zoro@gmail.com. Et son password, on va dire Zoro. Voilà. Donc on remplit et puis on a un bouton en haut exécuter. Alors on peut être en mode aussi ce qu'on appelle batcher là. Donc du coup on voit juste les informations dont on a besoin et on fait exécuter. Voilà. Donc on voit, il a créé l'utilisateur, il a créé l'arbre, il a partagé l'arbre et il a mis à jour les ressources. Donc si je reviens ici, on va aller charger. Voilà, je vais dans mon portfolio étudiant et effectivement, il m'a créé un nouveau portfolio. Alors évidemment, comme Zoro il a un 2, ça fait un peu bizarre, mais bon, portfolio de la Vega.
et on vérifie ici, on a bien dans mon profil, ça a bien changé le prénom et le nom. Voilà, donc ici ça devient, c'est pratique avec un formulaire. Si on veut rajouter quelqu'un, chose comme ça, ben on fait juste un formulaire. Donc le formulaire doit reprendre exactement. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le formulaire, lui, va générer une ligne, une seule ligne, et il va exécuter le code du portfolio qui est indiqué ici. Si on voulait que ce soit une création automatique, ben, il faut aller dans Karuta Configuration. Il y a un petit JavaScript à modifier pour justement lui dire qu'est-ce qu'il doit exécuter, la valeur de la variable globale, et puis quels sont les identifiants que l'on doit prendre. Donc, la plupart du temps, on les récupère de CAS, l'usager, et on crée l'usager à l'intérieur de Karuta grâce à ça. Donc, tout à l'heure, je vous avais dit, les badges, donc ça permet de créer les portfolios, mais ce qu'on pourrait faire aussi, c'est modifier les portfolios. Là, on regarde le portfolio, puis on se rend compte que dans mon profil, on a fait un oubli. Ici, on voulait qu'il y ait une section Mes expériences, dans laquelle l'étudiant pouvait ajouter des expériences. On se rend compte qu'on a oublié ça. Alors, on fait donc dans Composantes. On a été dans Composantes. Et j'ai rajouté cette section-là ici. Ça, c'est la section que je voudrais. Donc ça, c'est toutes les composantes que vous avez utilisées dans les différents modules, là, module 5 d'ailleurs, composantes. Et moi, j'ai été rajouter ce que je voulais, c'est-à-dire, je voudrais qu'il y ait cette section-là. Ici, je puisse, voilà, métadonnées. J'ai un menu, le menu pour l'étudiant. Oups. Qu'est-ce qui se passe dans mon système? Est-ce que tu as changé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été changées? Aïe, 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 alors vraiment aujourd'hui, ça se passe absolument pas correctement. Vraiment. Désolé. Bon, on va insérer dans celui-ci. Voilà, il s'appelle section, ça s'appelle section expérience. Donc, je reviens ici. Je vais créer un nouveau batch qui est modifié. Modifier portfolio. Portfolio. Voilà. Il va me le créer. Il est ici. Modifier portfolio. Bien. Donc, première chose que je vais faire, donc ce que je voudrais, c'est aller rajouter pour tous les arbres que l'on a déjà créés. On va dire pour chaque arbre, le partie du code du portfolio. Donc on va mettre une valeur ici. Je reviens ici, je regarde portfolio. Donc je vois que tous les portfolios
que je voudrais modifier, dedans, c'est ils ont module 7 / portfolio, etc. Donc, je vais copier ça et revenir dans mon modèle. Voilà. Modifier portfolio. Je vais écrire ça et je vais retirer le 007. Donc, ici, il va le chercher tous les arbres dont une partie du portfolio est module 7 / portfolio-étudiant.portfolio-. Dans celui-ci, je veux importer un nœud. Voilà. Alors, quel nœud je veux importer? Il s'appelle section expérience avec un S, puis il est dans composant. Donc, avant de pouvoir l'importer, il va falloir le sélectionner. Donc, je fais sélection de l'arbre. Ça, je le remonte au-dessus, parce qu'il faut que je le fasse avant. Quel arbre je veux sélectionner? Je reviens ici, c'est dans celui-ci. Donc, je copie celui-ci. Je viens ici. Voilà. Donc, je vais sélectionner cet arbre-là. Je vais l'appeler composante. Celui-ci, je vais l'appeler portfolio, comme on a fait. Voilà. Donc, j'importe un nœud. Importer un nœud, donc il faut que je lui dise où il doit l'importer et qu'est-ce qu'il doit l'importer. Alors, ce qu'il doit importer, on l'a vu. On sélectionne l'arbre composante et le tag sémantique, c'était section expérience qui nous manquait. Voilà. Maintenant, la cible, où est-ce qu'on doit le mettre? Alors, je reviens ici. De toute façon, ça va être référence tag sémantique. C'est dans portfolio. Le tag sémantique, je vais aller voir là dans mon modèle. Ils ont tous pareil. C'est dans mon profil. Et mon profil, le tag sémantique, c'est page profil. Je le copie. Modifier portfolio. Et donc, c'est dans page profil. Voilà. Donc, ici, ce que va faire ce batch, il va sélectionner donc module 7 composante. On pourra y faire référence avec composante. Et ensuite, pour chacun des arbres dont le code contient cette chaîne de caractères, il va importer, si c'est portfolio, donc dans ce portfolio, il va, dans la section page profil, il va importer section expérience. Donc, on va l'exécuter. On vient ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord copier son code. Voilà. Je viens ici exécuter un script de batch. Et là, je mets le code du portfolio. Et je peux l'exécuter directement. Ici, il n'y a pas besoin de fichier CSV. Il n'y a rien du tout puisqu'il n'y avait aucune variable. Tout était à l'intérieur. Donc, on voit, première chose, il a sélectionné l'arbre compétences. Ensuite, il a été chercher tous les arbres qui avaient module 7 / portfolio étudiant, etc. Il en a trouvé 3. Donc, il a pris le premier arbre, il a importé le nœud, il a pris le deuxième arbre, importé le nœud, etc. pour tous les arbres. Alors, on va vérifier que ça a bien fonctionné. Si je vais maintenant dans mes portfolios étudiants, je vais dans la section profil et oui, j'ai bien une section mes expériences. Donc voilà, si vous avez des questions, ça conclut un peu la partie batch.
Ben, je pourrais peut-être faire un petit commentaire, Olivier, Ouais, tout oui, le monde, là, vas-y. sur les formulaires. Les formulaires, c'est une très, très bonne façon de décentraliser Scaruta pour certains utilisateurs, comme par exemple, je ne sais pas si vous avez un enseignant vacataire qui arrive à la toute dernière minute et il faut créer, je ne sais pas, au secrétariat ou quelque part, son code d'accès au portfolio. Ben, un petit formulaire où on fait juste remplir le nom de la personne, son courriel et ceci, cela. Et donc, on n'a pas besoin de. Donc, ça peut être fait par des personnes qui ne connaissent pas vraiment le Karuta. Oh, pardon. Bon, Oui, ce matin, excusez-moi. Excusez-moi. Oui, donc ça permet vraiment de décentraliser un peu. Nous, on a certaines organisations comme ça avec des formulaires, ça a été ça a été une bonne façon de simplifier les différentes actions. On s'en sert dans KPC aussi, en plus, hein, des formulaires là, pour créer des référentiels, créer pour justement simplifier tout ce qui est, dans le fond, tâche individuelle. Je dois créer une action ou une chose. Ben, un formulaire, c'est vraiment très pratique. On remplit les informations, on fait exécuter, puis là, tout est, ça lance le batch, puis ça simplifie les choses. Ouais. oui, puisque ce qu'on disait au début, là, c'est pour l'évolution aussi des portfolios. Vous avez vu, on peut facilement rajouter une section. Donc, c'est pour ça, c'est important on peut retravailler les portfolios que l'on a fait. Donc, on peut commencer avec une version et puis l'année suivante, rajouter des choses, faire des modifications, comme ça. Voilà, pas de questions, tout le monde est Si, complètement. je vais t'en poser une, Là, Olivier. ouais. Euh, Justement, sur ce que tu viens de dire là à l'instant, ça Oui, m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que si on a un modèle qu'on a instancié à un moment donné, par exemple un formulaire qu'on a instancié, au bout de 2 mois, on s'aperçoit qu'on a oublié quelque chose de très très important. On pourrait faire la modification du modèle et grâce au batch, réinjecter les bonnes informations dans le portfolio des étudiants. C'est bien oui, ça c'est ça. que tu dis? Oui, tout à fait. On rajouterait on ferait deux choses. On rajouterait dans le modèle comme ça pour les nouveaux, ça serait parfait. Et on ferait un batch qui irait d'une manière précise à les mettre à l'endroit la chose qu'on avait oubliée ou la chose parce que des fois aussi on s'est aperçu. On crée un modèle, on teste le modèle, puis oups, on oublie quelque chose dedans. Du genre, on a mis un document pour Exactement, voir c'est si ça. on met un document pour voir si ça marchait bien, puis on se rend compte, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs à l'université. Ils avaient laissé un document dedans qu'ils avaient mis pour le test. Et donc, bah, après, on a fait juste un petit batch qui a été supprimé, ce document-là, tout simplement. D'où D'accord, ouais. l'importance, on le répète, tout le temps, d'où l'importance des bons tags sémantiques, que tout soit bien organisé pour que vous puissiez aller précisément sur un objet, le modifier, le supprimer ou les choses comme ça. Mais oui, on peut faire évoluer. Ce qu'on peut pas faire, ce serait de vraiment tout bouleverser le portfolio et le virer complètement à l'envers, d'accord? Mais de toute façon, je pense que ce serait pas une bonne chose parce que si un étudiant commence avec un portfolio, ben, il faut au moins lui laisser terminer avec celui-là. Et si on doit complètement bouleverser le portfolio, ben, on attend une nouvelle session pour faire un nouveau portfolio. Mais Oui, par tout à contre, fait. Non, non, l'évolution, c'était dans le cas de l'oubli, effectivement, parce qu'on peut oui, oui, oublier quelque chose de fondamental. c'est ça. Ou alors, on veut tout simplement que la première année, il n'y ait pas une section, qu'il l'ait carrément pas dans leur portfolio. Puis Hmm. on peut aussi se donner, si on fait des choses par année, ben, on se donne le temps de le préparer pour l'année suivante, tout simplement. Oui, non, les grosses modifications, c'est sûr qu'on les fait sur l'année suivante. Mais pour résoudre une petite bêtise que l'on aurait faite, parce qu'on va certainement en faire, hein, tous, Oui, oui, c'est la pause. On a une solution de secours, quoi. oui, 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 tout à fait. Solution de secours qui permet d'aller modifier les choses. On peut modifier les droits, on peut faire tout un tas de choses. Oui, tout à fait. Super. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il est Oui. préférable de faire?
si on souhaite en fait faire un portfolio qui soit évolutif pour l'étudiant d'année en année. Donc, Ouais. est-ce qu'il faut prévoir les 3 années avec des apparitions au fur et à mesure du portfolio au niveau de l'étudiant, ou plutôt faire le système de batch pour rajouter des éléments chaque année? Ben, là, je dirais, pour moi, là, c'est pas un problème technique parce que les deux vont fonctionner de la même façon. C'est plus pour l'étudiant. Est-ce qu'on veut tout de suite qu'il ait conscience de ce qu'il va faire sur toutes les années pour qu'il puisse s'y préparer mentalement? Euh, ou est-ce qu'on préfère qu'il se concentre et on lui montrera les choses là, je dirais c'est lié à la philosophie, c'est peut-être un bien grand mot, mais à la façon de mettre en place le portfolio pour l'étudiant et comment on veut lui présenter le portfolio. En tout cas, c'est ce que je vois. Moi, je sais pas, Jacques, toi, tu es plus dans la pratique du portfolio. Moi, je suis plus dans la technique. Il y a beaucoup de façons de faire, hein. Euh, c'est sûr, c'est sûr que ça présente d'autres problèmes, là, mais il n'y a rien qui dit qu'on doit avoir un seul portfolio. On peut avoir un portfolio par année aussi. Mais c'est sûr que s'il faut faire des synthèses que ça inclut toutes les années, ben c'est peut-être pas la bonne idée aussi. Mais il y a beaucoup de solutions. Il faut vraiment réfléchir à. Mais moi, j'ai été surpris. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu Olivier faire une démo là, de modifier des portfolios. Et ajouter des choses, ça me semble relativement facile. Donc, c'est pas mal intéressant. Surtout, je ne sais pas si votre référentiel, le ministère vous ajoute des compétences là, que vous n'aviez pas vues. Vous êtes quand même tranquille là, parce que ça, rajouter, c'est facile. Donc, on pourrait facilement rajouter des compétences. Donc, c'est vraiment une question de voir un peu comment, comme on dit, là, de planifier un peu votre projet, puis d'essayer d'imaginer un peu tous les scénarios possibles, puis de se préparer en conséquence. Ouais. Okay. Puis ça dépend si vous êtes déjà prête à faire. Tout dépend si la deuxième année est déjà prête ou pas. Bah, quand je dis prête, dans le sens où, vu que c'est l'approche par compétence, est-ce que vous voulez changer des choses ou pas? Et dans ces cas-là, bah, vous pourrez les rajouter la deuxième année. Oui, comme par exemple les situations d'apprentissage, ça se pourrait que dans la deuxième année, les situations d'apprentissage, vous vouliez changer des volets ou préciser des questions ou changer des petites choses ici et là. Ben, comme de toute façon, elles s'ajoutent, hein, on en avait parlé quand j'avais donné la formation, quand vous mettez beaucoup de choses dans les composantes, ben, vous êtes tranquille parce que les composantes, vous pouvez les ajuster au fil des ans, puis quand elles vont être ajoutées, si elles n'entrent pas en conflit avec les anciennes SAE, ben, vous allez pouvoir les bonifier au fil des temps parce qu'elles sont dans les composantes. Mais d'un côté, vous avez accès à des batchs pour quand même faire des opérations assez chirurgicales dans le portfolio pour préciser des choses ou améliorer des choses. Une autre chose aussi, pendant qu'on parle de l'évolution, c'est les rapports. S'il y a beaucoup de sections de votre portfolio qui sont des rapports, comme Olivier a fait cette semaine, ben, c'est sûr que c'est facile à modifier les rapports. On peut les modifier en tout temps. Donc, il n'y a pas de souci avec les rapports. Donc, s'il y a des éléments comme pour les enseignants, on peut très bien modifier les rapports en cours d'année pour les améliorer s'il y a des questions ou des commentaires. Donc, ça, c'est facile. Donc, c'est vraiment la structure du portfolio qui est la clé, là. C'est qu'est-ce qu'on veut faire, comment c'est organisé, qu'est-ce que les étudiants doivent faire, qu'est-ce que les enseignants doivent faire. Si ça, c'est bien scellé, c'est bien fixé, vous devriez être tranquille quand même. Oui, je rebondis un petit peu sur ce que disait Alice. C'est-à-dire qu'au niveau des référentiels, je suis assez confiant. C'est-à-dire qu'ils sont figés, ils sont fixés pour un certain nombre d'années. Normalement, on n'a plus à les retoucher. Donc, les situations d'apprentissage, elles ont été décrites, elles sont passées devant des commissions nationales. Donc, normalement, ça pose pas de souci. Par contre, effectivement, les questions peuvent évoluer ou on peut s'apercevoir qu'on a oublié certaines choses parce que on découvre Karuta. Donc, du coup, nos modèles, ils vont pas être très fins au début. Même si KPC, Éric Giraudin, travaille dessus depuis un certain temps. Donc, normalement, il est assez bétonné, son modèle. Mais forcément, il va y avoir toujours des adaptations voulues par des enseignants. Et c'est surtout ça qui me fait plus peur. Oui, oui. Mais si on peut rajouter des petites informations en plus, c'est vraiment bien parce que du coup, ça permet
de rectifier dans l'année sans avoir à attendre l'année suivante quelque chose. Sachant bien sûr que les grosses modifications, on les réserve pour les nouveaux étudiants. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, non, non, ça permet Ouais, puis en justement passant pour les batchs, tout le monde, si vous faites des modifications, hein, vous prenez 4-5 portfolios tests, là, vous roulez le batch pour voir si ça va bien, puis après ça, vous l'appliquez sur tout le monde. Là. Oui, oui. Vous faites pas, vous n'allez pas là, aller tester là, sur les vrais portfolios. Là. Vous faites ça vraiment avec plusieurs tests avant. Oui, et de faire une On a des sauvegarde avant. Oui, il y aura des sauvegardes incrémentielles régulières. Une sauvegarde avant de se lancer. Une autre question. Comme nous, on prévoit en fait de créer par le CAS, on aura un souci pour l'exécution du badge d'année par année, sauf si on repasse par un CSV derrière. C'est ça? Pourquoi on aurait un souci, Alice, explique. Parce que le CAS, c'est à la première connexion. Ou c'est à chaque connexion qui va relancer le badge? C'est pas le CAS. Le CAS, c'est juste le système d'authentification. On va utiliser le LDAP pour sélectionner les étudiants. Et dans le LDAP, tu as l'année d'études. Donc, du coup, on va retrouver la formation d'étudiants et donc la SAE à présenter en allant piocher dans le LDAP. Je dis pas de bêtises, Olivier. Je ne vois pas du tout comment ça se fait, en fait. Dans le LDAP, tu as l'année d'études de l'étudiant. En fait, on peut descendre jusqu'à l'année d'études de l'étudiant. Donc, savoir s'il est en première année psycho ou en troisième année éco-gestion, par exemple. OK. Alors, moi, je vois quand on se connecte sur la plateforme, on tape ses logins, il s'exécute ou pas le badge, par exemple, à la première connexion. Ça, j'ai compris. Oui. Par contre, la suite, je n'ai pas compris. Oui, alors, ce qui se passe, c'est effectivement l'étudiant, quand il va se connecter à la première connexion, on va lui créer son portfolio. Donc là, on verra en fonction des informations que l'on a. Puis ça dépend de votre processus. Hein. Est-ce que la SA, il la rajoute lui-même, il va la chercher? Est-ce que c'est rajouté automatiquement en fonction de l'année où il est? Bon, ça. Mais disons que le batch à la première connexion, c'est créé et ensuite c'est fini. On touche plus à son portfolio, il n'y a plus aucun batch qui s'exécute. Par contre, quand on vient après, si on veut faire une modification, c'est exactement comme celui que je viens de faire. J'ai pas utilisé le CSV. J'ai juste dit, va chercher tous les portfolios qui ont ce code-là. Oui, pour le tag. D'accord, ça marche. Qui ont ça. Et on peut même faire des précisions. On pourrait. C'est pour ça que c'est important de bien s'organiser. C'est-à-dire, par exemple, que les étudiants d'une session ou d'une promotion soient bien dans le même dossier. Comme ça, c'est pratique. On dit, bah, tu vas chercher tous les portfolios qui sont dans ce dossier-là. C'est tout cela que je veux modifier. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin de CSV. Par contre, si on a un CSV et si on veut en modifier que quelques-uns, qui seraient bien précis, puis ce serait compliqué à écrire dans le batch, que c'est un tel et un tel qu'on veut faire la modification, parce que par exemple, ces trois-là, ils ont changé de programme, bah à ce moment-là, on ferait un batch et on utiliserait un CSV pour cibler uniquement ces trois étudiants, par exemple. D'accord. Ça a répondu à ta question, Alice? Oui. Ouais, ok. Parfait. D'autres préoccupations, questions? De toute façon, elle est toujours là. Hein. Si vous avez d'autres questions après, il n'y a pas de problème. Vous pourrez nous les poser. Oui, de toute façon, tout le monde, hein, Olivier, tu vas mettre disponibles les fichiers, les portfolios et tout ça, là, si les gens veulent les importer et les réexécuter. Là. Oui, donc, tout ça va bien fonctionner. Là. Il n'y a pas de souci. Oui, puis les regarder, parce que c'est comme je disais la dernière fois pour les rapports, c'est la même chose. On repart jamais de zéro, on regarde un autre rapport, on regarde le test qu'on avait mis, on regarde comment est-ce qu'on en avait fait, et puis on fait une copie, on le modifie, etc. C'est toujours, c'est rare quand on part de 0-0. Voilà. S'il n'y a plus d'autres questions, ben on va arrêter là.
toute façon, tout le monde, là, peut-être je me permets de faire un peu de publicité. Là, la semaine prochaine, il va y avoir beaucoup de. Vous en avez parlé au début de KPC+, là. Vous devrez avoir des nouvelles là-dessus. Il va y avoir un bac à sable. Il va y avoir des ressources. Il va y avoir. Vous allez pouvoir l'importer, puis tout ça. Donc, il devrait y avoir beaucoup d'informations la semaine prochaine. Ça va mettre vos actions, ça va être comme un devoir pratique. Là, ça va mettre vos connaissances Karuta à l'épreuve. Et là, vous allez avoir un intérêt. Là. Ce ne sera pas un portfolio fictif. Là. Ça va être quelque chose qui devrait vous être utile. Bien. Alors, merci beaucoup. Et puis, à bientôt tout le monde. Ouais. Merci, à bientôt. Bonne journée. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.